Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT. Le thème du futur projet d'entreprise n'a plus de secret pour vous, c'est la décarbonation, un sujet qui touche l'ensemble de vos activités. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au réseau, car c'est par là que commence le travail de réduction des émissions de CO2 et de méthane. Rappelez-vous, il y a 5 ans, l'enrubanage n'était qu'une simple idée, mais depuis 2021, cette expérimentation a été testée sur plusieurs chantiers et aujourd'hui, les choses ont bien évolué. Reportage. Nous sommes dans la périphérie de Lyon et sur ce nouveau chantier où l'enrubanage est déployé, une équipe de GRDF a fait le déplacement. L'enrubanage consiste à enrober le tuyau de gaz avec un géotextile en polypropylène pour le protéger. L'objectif, réduire les dommages aux ouvrages, mais aussi réduire l'impact des chantiers, notamment les émissions de méthane et de CO2. Ici, la nouveauté, c'est qu'on a un touret de 300 mètres qui est arrivé pré-enrubané d'usine. Et donc toute l'innovation a consisté à faire un transfert technologique de ce qui se faisait sur le terrain à un fonctionnement industriel chez le fabricant Daika. L'enjeu de cette technique est de la déployer partout sur le territoire. Elle s'étend petit à petit à tous les chantiers GRDF. L'enrubanage, à terme, on souhaite que ce soit la technologie utilisée par défaut par les régions, dès lors que les conditions le permettront. On souhaite également que les régions se fixent des ambitions pour que le taux de PE enrubané soit à un objectif suffisamment ambitieux pour que cette technologie s'implante partout dès 2024. L'enrubanage, utilisé à l'échelle du territoire, est un fort vecteur de décarbonation. Mais ce n'est pas tout. D'autres étapes sont importantes pour limiter nos émissions. La performance opérationnelle de proximité chez GRDF, elle est totalement contributrice à la décarbonation. Je vais citer un ou deux exemples. Faire bien du premier coup, éviter de revenir sur un chantier, de faire des allers-retours, baisser le nombre de dommages à ouvrage. Là aussi, c'est extrêmement contributeur à la décarbonation. Surveiller notre réseau, tout cela nous permet de contribuer à la décarbonation. L'industrialisation de cette innovation a lieu ici, dans l'usine Daika à Gaillon en Normandie. GRDF travaille avec cette entreprise depuis plus de 20 ans. Daika a dû faire des aménagements importants sur ses lignes de production, mais elle a accueilli cette demande avec beaucoup d'enthousiasme. C'est arrivé en même temps que le début de notre processus de bilan carbone. Et ça donnait beaucoup de sens, c'est-à-dire que là, on avait un client qui venait et qui voulait aussi décarboner son produit en même temps que nous, on voulait décarboner notre processus. Donc c'était idéal. GRDF continue de développer cette innovation pour son déploiement sur le territoire en 2024. D'autres procédés sont étudiés. La DTI expérimente aussi de nouveaux procédés pour décarboner les réseaux et vos activités. Par exemple, en septembre dernier, une nouvelle turbine a été testée. À Gennevilliers, les équipes de GRDF testent grandeur nature ce nouvel équipement. Une turbine dernière génération, alimentée par une batterie capable de limiter l'impact des chantiers sur l'environnement. Cet outil permet de réduire l'impact environnemental sur 2 points. Un, sur la source d'énergie. Sur la source d'énergie, on diminue de 70% les rejets de CO2 pour réaliser nos activités. Et 2, sur le CH4 qui sera brûlé. Parce que le CH4 est 30 fois plus impactant que le CO2, donc d'où l'intérêt de le brûler plutôt que de le rejeter à l'atmosphère. Des résultats prometteurs qui sont en phase avec les attentes de GRDF, qui investit depuis plusieurs années dans la recherche et le développement de nouvelles technologies moins polluantes. On est en totale confiance parce que le système est fiable, plus sûr pour les opérateurs et plus propre pour l'environnement. Autre exemple, comme ici à Vélizy, où une expérimentation est en cours dans le cadre de l'opération Détox ton réseau. Ici, nous sommes sur un chantier de dévoiement d'ouvrage où une partie de l'ouvrage doit être abandonnée. Le gaz contenu dans cet ouvrage abandonné est normalement brûlé, mais aujourd'hui on a expérimenté une nouvelle machine pour que ce gaz, qui correspond à un volume de 22 mètres cubes, dans le cas du chantier présent, soit réinjecté dans le réseau. Si l'idée semble bonne, elle présente néanmoins quelques inconvénients.
Mais il faut aussi regarder le bilan global carbone. Parce que le dispositif de réinjection, il faut l'alimenter par une source d'énergie, donc lui qui va produire du CO2. Donc il faut qu'on regarde ce bilan, est-ce qu'il est positif ou pas positif quand on fait de la réinjection, et l'impact sur nos chantiers en termes de durée. Et c'est à l'issue de ce bilan des expérimentations qu'il pourrait y avoir des orientations de prise. À l'issue de cette expérimentation, cette nouvelle machine pour récupérer et injecter du gaz n'a pas été déployée par GRDF, faute d'un bilan carbone satisfaisant. Ce chantier structurant de la décarbonation n'est qu'à ses débuts et d'autres activités de l'entreprise sont aussi en passe de réduire les émissions de CO2, mais ça, ce sera pour un prochain JT. Pour l'heure, passons tout de suite au reste de l'actualité. En bref, GRDF a sélectionné 240 petites et moyennes entreprises parmi ses fournisseurs pour les accompagner dans leur démarche de décarbonation. 2 dispositifs leur sont proposés. Le premier, financé par l'ADEME, est adapté aux fournisseurs qui débutent leur démarche et propose un accompagnement de 6 à 8 mois. Le second, dédié aux entreprises un peu plus avancées dans leur démarche, dure, quant à lui, jusqu'à 18 mois. Dans l'objectif d'accompagner le secteur HLM dans sa trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050, GRDF lance un appel à projet pour soutenir les initiatives d'intégration du gaz vert dans la stratégie de décarbonation des logements sociaux français. Le soutien apporté par GRDF et ses partenaires se traduira par une aide financière globale de 300 000 €. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 9 février prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce JT est maintenant terminé. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau JT. Salut!